Et salut tout le monde, épisode 41 de ce let's play sur Pokémon Blanc. On est le mercredi 13 et c'est la première partie de ce live. Tranquillement, on commence. Il pleut par contre, on va rentrer à l'intérieur direct. Parce que merci la pluie, mais non. Je pense que ça grésille plus. J'ai même pas cherché à demander si ça peut grésiller encore ou pas. Mais normalement ça devrait aller. Alors, tu vas me laisser te parler, merci. C'est quoi ce bin, ces vibrations du pont ferroviaire? Ça masse les pieds, c'est trop fort. Ah oui, c'est vrai que le pont ferroviaire, il y a des trucs de merde là. Je suis fan de train et photographe amateur. Je suis fan de train. I like trains. Alors le pont ferroviaire et le Rotombourg, ce sont des endroits idéaux. Derrière cette porte, le gigantesque pont ferroviaire, vous regardez la maquette ici, elle me donne des frissons. Très bien, donc souvenez-vous ce qu'on avait fait la dernière fois, on s'était arrêté sur la route, ici on est affronté Bianca. Et juste avant, la team Plasma venait de voler le crâne du musée, et du coup on a récupéré le galet noir. Et maintenant, pour en savoir plus, on se dirige vers Janusia. Waouh! Ah ouais! Ah, ça va mieux. L'émulateur, il aime pas trop le... Il vient pas ici le vendredi en soirée, les petits délinquants, ils font juste passer... Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. L'émulateur aime pas trop la route. Aime pas trop le pont, j'ai l'impression. C'est qui au bout? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh, toi, t'es un vrai sort? Laisse-moi te parler, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Putain, mais j'y arrive, hein. Voilà. Je cours comme une dératée pour aller plus vite que le train. Il fait chaud, mais bon, je demande m'alléger, alors tiens. D'accord. Ah non, ça va le problème. Ça inflige des dégâts, la vitesse... Ouais, mais c'est de la merde. Tranquille. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il fout là, lui, si je crois bien le reconnaître? Bonjour, Gétis. Ah, très bien. Viens. J'adore parce que la musique, elle change même pas, en plus. Mettre comme vous l'aviez demandé. Ah, si, elle change quand même. Avec cette fameuse musique du... Na 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 na. Na 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 na. Je suis favorablement impressionné. Obtenir la galet noire n'était pas tâche aisée. De vives félicitations son nombre de rigueur. Clap, 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 clap. Figure-toi que notre bon seigneur N est taraudé par une étrange idée. Il veut que les deux possesseurs de dragons légendaires s'affrontent pour déterminer lequel est le véritable héros. Quelle idée psy. Alors qu'il a reçu depuis sa plus tendre enfance l'éducation nécessaire pour devenir héros et qu'il a été reconnu par l'un des dragons légendaires, sa naïveté est ahurissante. La libération des Pokémon seront coupés définitivement de l'humanité imbécile. Ce faisant, aucun de ces ineptes dresseurs ne pourra se mettre en faveur de notre chemin. Nous seuls pourrons utiliser les Pokémon. Ah oui, d'accord. En fait, c'est même pas genre il va libérer les Pokémon, c'est... Je me souvenais pas de cette phrase, tu vois. C'est des gros bâtards en fait, c'est des gros égoïstes. Les préparatifs ont terminé, si mon plan génial porte ses fruits, tous ces crédules de dresseurs, incapables de nous résister, relâcheront leurs Pokémon. D'abord 1, puis 2, puis 100, puis 1000. Le maître et les champions seront incapables d'endiguer l'hémorragie, le fait d'avoir des Pokémon sera marqué du sceau de l'infamie. Même cette pauvre fille de Bianca se laissera traîner alors qu'elle s'était fait dérober son Pokémon, elle libérera d'elle-même son équipe et le monde changera. Un bâtard, hein. Fuga, que penses-tu des dernières méga évolutions? Alors... Donc du coup, la dernière fois qu'on en avait parlé, on n'avait pas encore vu de méga Dratak, ni de méga Altaria, ni de méga Nocpin, et donc pas de méga Flagados, ni méga Nameoui. Alors, je vais déjà finir ce dialogue, après je vais vous en parler. Être en possession d'un galet ne garantira pas ta reconnaissance par le dragon légendaire et encore moins ton ascension en statut de héros. Mais si tu veux perdre ton temps à essayer de rester avec tes Pokémon chéris, je te souhaite bien du courage. C'est ça, ouais. Ciao. Bon. Alors, déjà on va faire dans l'ordre. Mega Dratak. C'est pas que je l'aime pas, c'est que Dratak de base c'est un Pokémon qui a quand même, faut dire, la classe. Et en fait, bah, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux que ça, beaucoup plus classe que ça en Mega Dratak. Et c'est pas qu'il est moche, enfin, c'est pas qu'il est moche ou que Dratak soit mieux que Mega Dratak, c'est juste qu'il est décevant parce qu'ils auraient pu mieux faire en fait. Mais sinon ça va. Ensuite il y a Mega Altaria, bah, je trouve le Pokémon intéressant en soi, le double type dragon fée et sa capacité spéciale dont j'ai oublié le nom, c'est plutôt cool. En plus visuellement il est classe, donc voilà. S'il est moche. Mega Dratak vous le trouvez moche? Moi je trouve pas, moi je trouve que ça va.
Et méga Lockpin, bon, c'est pas un Pokémon que des gens attendaient, mais je trouve que méga Lockpin est fidèle à Lockpin et que pour les gens qui aiment Lockpin, on va dire que méga Lockpin, je vois pas comment on peut l'aimer. Et merci Fast Fever qui vient de me soutenir. Je sais même pas si tu viens de le faire ou si je viens seulement de voir le message, mais en tout cas merci. Ensuite, il y a Mega Flagados. Alors, Mega Flagados. Je vais vite faire trouver un tweet qui. Ah non, je peux pas, parce que je peux pas aller sur Skype. Et j'aurais retrouvé le tweet sur Skype. Mais en gros, il y a un tweet avec une image de Turt, de Pokébib donc, qui résume assez bien ce que je pense de Flagados. Si Brivry tu l'as, le tweet, éventuellement. C'est une toupie. Megadratak est pas désespéré comme Mega Flagados. Ah oui, là, c'est sûr. Pourquoi j'utilise pas Decimé HD, ça a l'air vachement plus beau. Parce que j'ai commencé le let's play comme ça et je vais le finir comme ça, c'est égal. Mais ouais, Decimé HD, j'ai vu et je verrai. Megadratak égale Mega King. Comment faire un Pokémon éminemment sauvage et bourrin alors qu'il provient d'un Pokémon déjà éminemment sauvage et bourrin? Je suis pas d'accord. Megadratak, il est pas au même titre pour moi que Mega King et Mega Tyrannosif. Pour Mega King, je suis d'accord, mais pas Megadratak. C'est déjà. Megadratak, c'est pas un gros bourrin, même si c'est un Pokémon qui est beaucoup utilisé parce qu'il a la classe et qu'il est beaucoup apprécié. Mais je peux pas faire de lien. Ouais, bah je sais bien, ouais. Enfin bref, en gros, l'image c'était Beyblade avec Megaramolos devant. Enfin, je trouve Megaramolos ridicule en fait. Et ridicule, c'est pas forcément péjoratif, mais il est ridicule et perso, moi j'aime pas du tout en fait. Megalockpin est moche, c'est une honte de voir un si beau Pokémon devenir si moche. Bah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve classe dans l'idée en fait. Ah, Brivry a envoyé le lien si vous voulez voir l'image. Et enfin, le dernier, c'est Mega non mais oui. Alors, lui, il y en a plein qui arrêtent pas de dire que Mega non mais oui est moche, il a aucun intérêt, etc. Moi, je l'aime bien. Perso, je le préfère en blanc et en plus. Enfin, contrairement à ce qu'ils disent, moi je trouve qu'il change quand même. Et enfin, une méga évolution n'a pas besoin de changer énormément en fait. Et moi je trouve que Mega oui a plutôt la classe, donc voilà. Enfin bref. Qu'est-ce qu'elle veut elle? J'en ai trop fait, trop de shopping, je me sens aussi vidé que mon portefeuille. La route 9 est très courte, mais il y a plein de dresseurs dessus, tous les endroits où on peut rouler à tir. Ah oui, je m'en souviens de cette route. Voilà. Avec le centre commercial. Beau lancer, première balle. Ouh, dégommage, travers. Et on en parle dans un solo lourdeau. Comment ça, on en parle dans un solo lourdeau? Il faut une méga évolution dans un solo lourdeau, c'est ça? Elle permet d'envoyer des objets pour infliger des dégâts et selon le lancer, la quantité de dommages change. Très bien. Alors par contre, j'ai même pas fait le petit tour des Pokémon pour voir où j'en étais. Parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas fait de... Ah ouais. T'es un peu en retard toi. En même temps c'est pas très très grave. On va mettre Mages... Non parce qu'il y a des types poison ici. Et s'il y a des types poison... Bon on peut garder Megavolt. On aurait pu mettre le... truc là. Croc horrible, mais il est déjà beaucoup trop haut niveau. Donc on va laisser Megavolt. Désolé, il n'y a pas de lien. Bah en fait, sorti, je lui ai autorisé à mettre le lien, donc... Désolé, j'étais dans un pavé. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste que je lui avais autorisé à mettre le lien, donc... Et justement, je l'avais pas autorisé, je lui avais même demandé de le mettre. Si je gagne, tu me files tes Pokémon. Ah bon, en fait ils ont des types sol, donc Megavolt, toi désolé mais... Remarque. Bon on va faire tranche. Quelle est ta méga évolution préférée? Alors à chaque fois on me pose cette question. Si je devais choisir entre toutes celles qui sont déjà sorties, donc dans X et Y, j'hésiterais...
En fait, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de méga évolutions que j'aime, pas forcément pour leur méga. Enfin, c'est bizarre à dire, mais en gros, genre méga Tyrannosif, méga Démolos, méga Elexprint, méga. Méga Galeking aussi. Il y en a plein en fait que j'aime, mais parce que j'aime le Pokémon de base et que finalement il change pas énormément non plus. Alors qu'il y a des méga évolutions qui sont pas forcément déjà sorties, comme par exemple Megalagron. Moi je trouve que Megalagron il a terriblement la classe, alors que Lagron de base c'est pas un Pokémon que j'aime vraiment. Et pour qu'une méga évolution arrive à me faire kiffer autant un Pokémon, bah à partir de là je me dis que forcément c'est ma méga évolution préférée. Donc, moi je dirais Megalagron. Pareil, Mega Junko. Mega Junko, en fait, je l'aime beaucoup, mais c'est parce que de base, Junko, c'est un Pokémon que j'adore, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il a toujours pas séisme, lui. Donc on l'aura loin... beaucoup plus tard, voire jamais. De quoi? Ce qu'il disait pour Rhinostop, au roi de Renopole bourrin, un Pokémon déjà bourrin. Ah, l'arbitre moderne. Ah, d'accord. Maintenant, on va savoir les changements de stats de Megalagron. Bon, je pense que vu comme il va gagner genre en attaque et probablement en défense, peut-être en PV. Est-ce qu'on... On va quand même affronter les dresseurs, mais... On va faire un tour dans le centre, dans le centre Pokémon. Dans le centre commercial d'abord. Bijou. Au rez-de-chaussée, on trouve toutes les potions et les pouces. C'était deuxième étage dans le set de base, c'est pas merde. Je suis fan de Monsieur Guido, le guide des arènes, mais je m'entraîne à faire comme lui. Monsieur Guido. Donc les CT, c'est au premier étage, c'est ça? Ah, pas du tout. C'est là alors. Oui, c'est là. Ultra laser et giga. Ok, salut, c'est de la merde. C'est quoi ici? Ah, c'est les entrepôts, ça. Ouais, voilà. C'est ici qu'on peut avoir les différentes formes de motisma, je crois. Tous ces cartons, ils sont remplis d'appareils électroménagers obsolètes. C'est vraiment du gâchis, c'est seulement que quelqu'un pouvait en faire quelque chose. Ouais, c'est ici qu'on peut avoir les différentes formes de motisma, je crois. Le crapule de Foucault est un mâle ou une femelle? Aucune idée. C'est un mâle. Si tu veux savoir, Kokori, le séisme au niveau 54. Ouais, enfin, tu dis donc merci la CT, mais je pense qu'on aura plus vite fait d'avoir le level 54 que la CT en fait. Parce que la CT séisme, c'est après la ligue, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. HF. Bon, est-ce qu'on fait le combat double qui est là? Genre Crocorip déflaisant, histoire de faire un petit séisme bien placé. Super potion a disparu. Merde. Et on sera super méchant. Très bien. Deux Baguigwen. Ah oui, d'accord. Putain, en plus... Ah, fait chier. Je crois que le type seul contre le type combat, c'est pas bien. Ah, mais je suis con. J'ai pas séisme. Enfin, ah oui, mais c'est votre faute aussi, on parlait de séisme, mais moi je me suis dit merde, je vais faire séisme, c'est trop bien et tout. Attendez, casse-briques sur le type ténèbres, normalement. Et lame d'air, bah forcément. C'est la seule attaque de type combat que j'ai, je crois. Casse-briques. Bon ouais, bonjour ceux qui arrivent. Pour le motisme, quoi. J'ai pas lu, mais c'est pas grave. Je recherche un triton de mal, mais j'en trouve pas. Bah pourtant il y en a plein. Hein. Enfin, des tritons de mal... Je crois que c'était au tout début, l'épisode où j'ai passé je sais pas combien de temps
À chercher les tritons pour en avoir un au level. Bah, c'est la route à l'ouest de... je vais dire Charbourg. Pas du tout. À l'ouest de la ville du musée, je sais plus comment ça s'appelle. La deuxième arène, quoi. Et merci Altimelo. Attends, tu m'avais pas déjà soutenu? Merci en tout cas si tu m'as re-soutenu. On va peut-être pas laisser Crocorip devant. Il est level 41. On va mettre Majaspic, remarque. En espérant qu'ils aient des types sol et pas des types poison, genre lui là. Ah, il y a des objets en dessous, je viens de voir. Fuck le décalage comme d'hab. Le décalage? Si tu parles du décalage entre la vraie vie et le stream, oui, c'est normal. Mais... ok, ciao Coolstorm. Ah, des types sol. Lame feuille. Altimelo a trop de fric. C'est ça. C'est la deuxième fois. Bah merci à toi. Bagiguana. Bon allez. Un jour je pourrais te soutenir, faut juste que je demande à mes parents. Normalement, en fait non, je dis des bêtises. Je crois que c'est pour le statut VIP sur la GR, il y avait les Alopas ou je sais pas quoi là. Les comment on appelle ça déjà? Les, je sais plus, le truc de paiement par SMS quoi en gros. Mais ouais, pour soutenir un streamer, je crois qu'il n'y a pas en fait. C'est bizarre d'ailleurs. Bonjour. Je suis plus rapide et plus sauvage que tout le monde. Ouais, ouais. Ah bah oui, mais c'est le chef, non? Une connerie dans le genre. Gabriel. Motard Gabriel. Par contre, petit passé, tu me fais chier un peu quand même. C'est Alopas. Non, justement, c'est autre chose que je cherchais. Enfin, bref, c'est pas très grave. Cocorib. Ah, il est juste... ah non, il est type Acier Ténèbres. Scalpion. En gros, type combat, je le one shot quoi. Enfin, genre... attendez, Scalpion. Je crois qu'il est Ténèbres aussi. Ah oui, Ténèbres Acier. Très bien. Bon bah, adieu. Sinon, mon pseudo se prononce All Time Low. Ah oui, d'accord. Alors déjà, j'avais même pas vu que c'était des L au début. Ok, d'accord. Paypal. Non, c'est pas ça du tout. Starpass, c'est pas... non, je cherchais juste... je me rappelle plus en fait. C'était peut-être bien Lopas finalement que je cherchais, mais... Il commence à y avoir du vent dehors là-haut. Je viens de me prendre un truc dans la gueule quoi. Je sais pas ce que c'est. Un bout de feuille. Vous enlevez le payant pour SMS car au final ça rapporte pas grand chose au streamer. Tout est bouffé. Ah ouais le... ah oui d'accord, il commence à y avoir une averse et tout en plus. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce que bon... ah c'est marrant ça. Il y a pas un seul nuage dans le ciel mais... enfin... si mais ils sont loin quoi. Et là il y a une averse. Très bien, pas de problème. Bon, on va voir ce qu'il y a en dessous quand même. Ouais, en fait non. Repousse.
Merde, c'est pas ici. Max repousse. Quoi? D'accord. Sans respect, il y a des plus hauts levels que... Ah bah oui, bah, je m'investis en premier. Forcément. J'ai des Gypsy dans mon équipe. Parce que finalement, un symbiose, ça peut être cool. Ah mais... C'est moi tranquille. Ah d'accord, hein. Maintenant c'est un Léopardus quoi. C'est quoi ça déjà? Je m'en rappelle même plus. Cette caverne abrite des Pokémon à la puissance terrifiante. Le maître vient parfois s'y entraîner, je suis loin d'avoir les qualifications requises pour y entrer. Je me rappelle même plus ce que c'est. Merde, comment je suis venu là? Ah derrière, c'est ça? Voilà. Et donc nous voilà à Janusia. Enfin. Miam Miam, il paraît qu'un Miam type est venu à Janus Burp avec un Pokémon légendaire. Miam Miam Barf Barf Barf. Très bien, pas de problème. Ah, salut. Fukano par ici. Oulala. Ce charlatan Gatis, il est venu jusqu'ici pour répondre à son venin. C'est la voisine du dessus qui arrose les plantes. Ça risque d'être dur parce que je suis au dernier étage, donc... Car oui, entendez-moi, notre roi que fidèlement nous servons, oui, le Seigneur N a fait du Pokémon de la légende son allié. Un nouveau monde idéal est désormais à la portée de main, construisons-le ensemble. Ressuscitons la légende de la fondation d'Unis. Les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Il va arrêter de marcher comme ça entre chaque phrase. Nous avons tant à apprendre d'eux. Mais putain, il est la bougeoise ou quoi? Nous devons reconnaître le miracle de leur existence et les libérer de la servitude à laquelle nous les avons assujettis. Entrez avec nous dans la lumière, établissons un monde nouveau, un monde de liberté pour tous, humains ou Pokémon sans discrimination. Libérez vos Pokémon, libérez-les, je vous en conjure. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention et que la paix soit avec vous. J'adore parce qu'en faisant ça, il parle à 10 guignols dans chaque ville et voilà. Et c'est tout. C'est moi au Pokémon blanc 1 et 2, il n'y a aucune différence. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Alors, entre Pokémon Ruby Saphir et Emerald, il n'y a aucune différence, là je suis d'accord. On parle post-ligue. Mais alors, si tu me dis que dans Noir et dans Noir 2, il n'y a pas de différence, moi j'appelle ça du foutage de gueule. On fait souffrir les Pokémon. Big, réussissons à libérer les Pokémon comme la demande la Team Plasma. Mais sans les Pokémon, que vais-je faire de mes journées? C'est un peu crédule les mecs, hein, genre... Il y a un inconnu qui vient de nous demander de le faire. Et apparemment c'est des méchants. Et bah on va les écouter. Mais c'est quoi ce pipeau? Unis, c'est le fruit de la collaboration entre humains et Pokémon. Aspiré... Oula, je vais un peu trop vite. N'y revient ni plus ni moins qu'à faire une table rase du passé. Ces gens oublient que les Pokéballs ne permettent pas de forcer l'amour d'un Pokémon pour son dresseur. Allons-y. Très bien. Bonjour. Iris et Watson, ça faisait longtemps, si longtemps. Oh, Monsieur Goya et le monsieur de Volucité. Que nouveau cette visite, maître? Elle n'est pas fortuite, je le sens. Soyons brefs, je veux en savoir plus sur le dragon légendaire. Reshiram ou Zekrom? Et pourquoi maintenant? Un individu fort trouble, Getis, faisait son prêche, un certain N aurait ressuscité Reshiram. Parbleu, ce fichu dresseur, N a demandé à Fukano qui se tient ici de l'autre côté. Oula. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai appuyé un peu trop vite. Je ne comprends pas, cet individu, ce N, voudrait faire s'affronter les deux dragons au nom de ses principes. Mais non, les Pokémon dragons s'entendent bien. Tu as raison Iris, ce sont les dresseurs qui font se battre les Pokémon pour qu'enfin dresseurs et Pokémon puissent se comprendre. Date musique. Très bien, je vais devoir partir pour la ligue, je devrais plutôt dire rentrer, je vaincrai N, je vais apprendre à ce jeune blanc-bec par la force combien ce monde où humains et Pokémon vivent heureux ensemble est beau. Et je t'attendrai aussi Fukano. Le mec qui fait je vous en conjure, pitié, merci de m'écouter, allez à plus. C'est un peu ça l'idée. Premièrement d'obtenir le badge de Janusia et rejoins-moi à la ligue, mais attention, le champion de cette ville est très fort. Watson, Iris, encore merci. Bah évidemment qu'il est très fort, il est juste en face. Monsieur Goya est parti, j'espère que ça ira, il faisait une drôle de tête.
Iris, inutile de te ronger les sangs. Il est le plus puissant dresseur de tout, Unis après tout. Tu t'appelles Fukeno, n'est-ce pas? Je te prierai de venir chez moi, je vais t'apprendre ce que je sais de la légende et des Pokémon dragons. Iris, si tu voulais bien guider notre hôte. L'histoire de Reshiram et Zekrom, hein, on va te la raconter. On va te la raconter, mon gars. Et je connais Janusia comme ma poche par ici. Ah putain. Je voulais sauvegarder ici, moi. Ah bah voilà. Du coup, on va pouvoir aller se soigner. Je trouve que la déclaration pas réelle, personne n'est parti pendant qu'il parlait. J'avoue, moi je me serais barré. Bon, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Il est déjà 32. Ça passe vite, putain. Et on se retrouve pour le 42, mon dieu, ça va être l'épisode 42 dans quelques secondes, vous vous rendez compte. On se retrouve pour le 42 dans 4 petites minutes, comme d'habitude. A tout de suite.